Niché dans les montagnes brumeuses se trouvait le village de Flüsterburg, un endroit si silencieux qu'on pouvait entendre un champignon pousser. Les habitants de Flüsterburg chérissaient la paix, le calme et surtout l'immobilité parfaite. Leur chef était le doux mais ferme professeur Schutt. Le problème était Willa Windup. Willa n'était ni bruyante ni impolie, elle était juste bondissante. Ses orteils capaient, ses doigts tambourinaient, et si elle restait assise plus de 3 secondes, ses chaussures à ressorts la faisaient rebondir hors de sa chaise. Chuchotant tristement, « Willa, ma chère, ton agitation constante perturbe notre paix délicate. S'il te plaît, essaie d'être plus statuaire, » dit le professeur Schutt. Un jour, le professeur Schutt convoqua le village sur la place publique. Une chose terrible était arrivée. Les précieuses gemmes étincelles du village, qui stockaient toute la lumière du soleil pour garder Flüsterberg au chaud la nuit, étaient devenues complètement sombres. « Chut !» chuchotant avec urgence. « Sans leur lumière, nous aurons froid et serons dans l'obscurité. Nous devons nous asseoir très calmement et penser à une solution calme et tranquille, » dit le professeur Schutt. Pendant que tout le monde était assis et réfléchissait si fort qu'on pouvait entendre la pensée, Willa s'agitait. Elle secouait sa jambe. Un minuscule flou jitterbug, attiré par la vibration, sortit sa tête d'un trou. Chuchotant, « Qui êtes-vous » demanda Willa. Couinant joyeusement, « Nous sommes les jitterbugs. Nous alimentons les gemmes étincelles. Mais tout le monde est resté si immobile. Nous n'avons pas d'énergie pour manger. Nous sommes trop fatigués pour travailler, » répondit le jitterbug. Willa regarda les villageois immobiles et pensifs, puis les jitterbugs affamés. Une idée brillante et bondissante lui vint à l'esprit. « Vous avez besoin d'énergie? J'en ai plein! Regardez ça !» s'exclama Willa. Willa fit un petit numéro de claquettes. Quelques jitterbugs de plus émergèrent, leur fourrure commençant à briller doucement. Le professeur Schutt ouvrit un œil. « Willa Windup, ce n'est pas le moment de faire une gigue, c'est le moment de l'immobilité suprême. » Le professeur était sur le point de la faire taire à nouveau quand Willa commença une danse effrénée, sans retenue. Elle tourna, elle virevolta, elle fit le flibiti-flop et la wobbly-walk. Les jitterbugs devinrent fous, l'entourant, vibrant de joie et devenant de plus en plus brillants. Encore, encore, les tortillements, les rires, couinèrent les jitterbugs à l'unisson. Les gemmes étincelles commencèrent à clignoter. Un lent, régulier boum 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 commença. C'était l'horloger du village, tapant du pied. Puis la boulangère commença à claquer des doigts. Bientôt, tout le village de Flüsterburg était debout et dansait. C'était un chahut merveilleusement non calme, non immobile et magnifique. Les jitterbugs, maintenant pleins d'énergie, retournèrent en un éclair aux gemmes étincelles. Les gemmes brillèrent de lumière, plus fort qu'elles ne l'avaient jamais fait auparavant, remplissant Flüsterburg d'une lueur chaleureuse et joyeuse. Le professeur Schutt, qui faisait accidentellement un petit balancement, regarda autour de lui avec étonnement. « Mon Dieu, il semble que j'avais tort. Ce mouvement, c'est une sorte de paix différente, une paix joyeuse !» s'exclama le professeur Schutt. À partir de ce jour, Flüsterburg eut 2 moments de calme quotidiens,
un pour l'immobilité calme et un pour le grand tortillement quotidien dirigé par Willa et les Jitterbugs. Le professeur Chute apprit même à faire des claquettes, bien qu'il soit toujours très discret à ce sujet. Willa apprit que ces agitations n'étaient pas un problème à résoudre, mais un don à partager, prouvant qu'un peu de rebond peut alimenter toute une ville.